Alors nous avons préparé une séance sur la remédiation à destination des élèves commettant des erreurs de calcul sur l'addition des nombres décimaux. Donc pour cela, nous avons d'abord cherché les potentielles erreurs qu'ils auraient pu commettre afin de leur proposer des méthodes pour y remédier. Donc pour commencer notre séance, on pourrait commencer par discuter avec nos élèves de la séance précédente et notamment des exercices proposés dernièrement et de voir avec eux les erreurs commises et les outils qu'on pourrait du coup leur proposer pour y remédier. Et enfin, on finirait par leur proposer une feuille d'exercice qu'ils feront individuellement en utilisant les méthodes et les outils de leur choix. Donc, on va commencer par vous donner les objectifs d'apprentissage de la séance. Donc, il y aurait écrire une fraction supérieure à 1 comme la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1, mais aussi additionner et soustraire des fractions. Et au niveau des compétences travaillées, on aurait connaître les unités de numération décimale, donc les unités simples, dixièmes, centièmes, millièmes et les relations qui les lient. Comprendre et appliquer aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de position, donc les valeurs des chiffres en fonction de leur rang. Et enfin, connaître et utiliser diverses désignations orales et écrites d'un nombre décimal, donc les fractions décimales, les écritures à virgule et les décompositions additives et multiplicatives. Donc dans la première erreur qu'on a pu constater, c'était écrire un résultat sous forme décimale. Donc dans ce cas, on observe que la démarche utilisée par l'élève est qu'il regroupe les entités de même statut ensemble. Donc les unités d'une part, 5, 4 et 6, et les dixièmes d'unités d'une autre part, donc 5 dixièmes, 4 dixièmes et 3 dixièmes. Puis il exprime le résultat en juxtaposant les deux résultats précédents. Ici, son résultat il est admissible. Le seul problème, c'est que l'élève il a lié aucune compétence à la numération décimale. Donc du coup, il n'a pas été mis en jeu lors de sa production écrite. Donc au niveau des compétences qui semblent acquises, il sait qu'il faut traiter différemment les unités et les dixièmes d'unités et qu'on peut les regrouper. Donc afin d'y remédier et de l'aider à convertir, afin de mieux visualiser le principe du nombre à virgule et de simplification de fractions, on peut tout d'abord l'aider à convertir ses 15 plus 12 dixièmes en 16 plus 2 dixièmes en utilisant un matériel notamment de numération. Donc on pourrait lui demander de prendre des cubes représentant les dixièmes, donc 12, et des réglettes représentant les unités, chacune composée de 10 petits cubes, afin que de lui-même il propose d'échanger 10 petits cubes contre une autre unité. Ensuite, pour l'amener à l'écriture à virgule, donc de 16 plus 2 dixièmes, soit 16,2, on pourrait s'aider d'un glisse-nombre en plaçant le 12 dans la colonne des unités et le 2 dans la colonne des dixièmes afin de constater que on a une unité et 2 dixièmes, et l'élève pourra donc mieux percevoir la simplification des écritures fractionnelles. La deuxième erreur qu'on a pu constater ici, sur cet exercice, c'est un peu le même exercice que ce qu'a présenté Elori. On voit que l'élève il essaye de calculer le périmètre de la figure, donc il procède bien à l'addition des longueurs des côtés. Et on remarque que pour le faire, il commence par séparer les unités d'un côté et les dixièmes de l'autre. Il commence par additionner les unités. Donc il fait bien 5 plus 6 plus 11. Il nous dit que c'est égal à 16 unités. Donc là, on remarque une première erreur de calcul puisque c'est censé être égal à 15 unités. Ensuite, il procède par la même méthodologie à l'addition des nombres des dixièmes. Donc on voit bien le 4 dixièmes plus 5 dixièmes plus 3 dixièmes d'unité. Il nous dit que c'est égal à 11 dixièmes, donc on remarque une seconde erreur de calcul puisque c'est égal à 12 dixièmes. Et enfin, il semble procéder à l'addition de sa partie entière et de sa partie décimale. Ça, on le suppose parce qu'on ne voit aucun calcul qui le représente. Il semble nous dire que 16 unités plus 11 dixièmes, c'est égal à 17,01. Donc ce qui semble cohérent pour la partie entière avec ces erreurs de calcul précédentes. Il semble donc avoir compris que 11 dixièmes, c'est une unité plus 1 dixième. Mais en revanche, il se trompe en écrivant 1 dixième sous forme d'écriture à virgule. Il écrit 1,01, donc ce qui représenterait 1 centième, plutôt que 0,1 qui représenterait vraiment 1 dixième. Pour remédier à cette erreur, nous pouvons lui proposer de s'entraîner avec un tableau, donc un glisse-nombre qu'on a trouvé sur Epscol. Donc on vous en a mis un en vrai si vous voulez voir ce que c'est. On va proposer à l'enfant de placer les nombres dans les cases correspondantes. Donc dans notre cas, c'est le 11 dixième. Donc on va lui demander de placer 11 dixièmes dans la case des dixièmes. Il va donc nous placer
une unité dans la case des unités et un dixième dans la case des dixièmes, ce qui va lui permettre de se rendre compte qu'en dixième, ça s'écrit 1,1 en écriture décimale et non 1,01. Et 1,01, ça représenterait 101 centièmes. Donc pour la troisième erreur, les élèves ils devaient calculer 3,12 plus 5,7. Donc le premier élève, Benjamin, il écrit son calcul en ligne et il explique qu'il a d'abord calculé la partie décimale, puis la partie entière, et ensuite il a placé une virgule entre les deux résultats trouvés. Donc, or, il considère 0,7 comme 7 centièmes et non 7 dixièmes, et il trouve donc un résultat trouvé. La deuxième élève, Océane, elle a posé son calcul, mais elle réalise la même erreur que son camarade en alignant le 7 avec les centièmes et non les dixièmes. Donc souvent, les erreurs d'addition de nombres décimaux, elles proviennent du non-alignement des décimales. Donc les élèves n'alignent pas correctement les décimales en alignant les dixièmes avec les centièmes, par exemple, ce qui peut mener à des erreurs de calcul. Ou alors l'oubli des zéros. En oubliant les zéros, les élèves ils traitent alors, par exemple, 5,7 comme 5,07 au lieu de 5,70. Ou alors, il y a aussi des erreurs de retenue. Les élèves se retrouvent en difficulté pour gérer les retenues correctement lorsqu'ils additionnent les nombres décimaux. Pour remédier à ces erreurs, on peut faire des exercices de calcul à faire individuellement en posant les additions afin de faciliter le repérage de chaque colonne. Et on conseillerait aussi de commencer par un jeu de repérage où les élèves colorieraient de la même couleur chaque catégorie de numération. Donc, par exemple, en bleu les unités, en jaune les dixièmes, etc. Et ensuite, il sera plus facile de poser les calculs. On peut aussi utiliser une fiche d'aide qui sera affichée en classe, donc qui explique par étape comment poser l'addition. Donc l'étape 1, commencer par placer et par aligner les virgules. Ensuite 2, aligne ensuite les chiffres de la partie entière puis de la partie décimale. Et 3, d'effectuer l'opération normalement. Et il est conseillé aussi de placer un 0 quand il en manque. De plus, on a aussi remarqué que dans le premier exercice, où il fallait additionner 3,12 et 5,7, il y avait 2 élèves qui avaient réussi l'exercice avec des méthodes différentes. Donc on peut présenter l'exercice au tableau et discuter avec eux des méthodes, ou alors on peut faire présenter les élèves eux-mêmes leurs méthodes. Donc comme ça, on utilisera du socio-constructivisme. Donc là, par exemple, Isabelle, elle a choisi de transformer 3,12 et 5,7 en fractions décimales. Donc 3,12 est égal à 312 centièmes et 5,7 est égal à 570 centièmes. Donc elle a tout écrit en centièmes, puis elle a additionné les numérateurs en posant l'addition, puis elle a écrit le résultat 882 centièmes. Ensuite, Pierre, lui, il a choisi d'écrire 3,12 comme 3 unités plus 12 sur 100. Et 5,7 comme 5 unités plus 7 sur 10. Puis il a additionné séparément les unités, puis les parties décimales. Et il a fini par avoir 8 unités plus 82 sur 100 égale 8,82. Donc on peut proposer ces deux méthodes aux élèves pour qu'ils puissent peut-être trouver une méthode avec laquelle ils sont plus à l'aise. Donc ensuite, on a proposé une fiche d'exercice que les élèves pourront faire individuellement en choisissant le matériel et les méthodes qu'on a vues précédemment. Donc, dans le premier exercice, on leur propose du coup de donner une écriture décimale en fonction des représentations qu'on leur donne. Donc il y a eu un mélange au niveau des niveaux de difficulté, mais le tout premier niveau, ça aurait été juste ça aurait été celui-là, après celui-là est plutôt le niveau 2 et celui-là le niveau 3, parce qu'ici on fait juste passer une fraction qui est inférieure à 1, ici supérieure à 1 et là supérieure à 2 du coup. Voilà. Le second exercice, il reprendrait vraiment le même type que celui d'avant sur lequel ils se sont trompés, que ce soit sur les erreurs de calcul ou sur les erreurs entre les dixièmes et les centièmes. Et on pourrait leur proposer pour leur aider d'utiliser le glisse-nombre en même temps qu'ils font l'exercice. Et ça, on sera dans une méthode d'enseignement cognitivisme, qui, on le rappelle, se symbolise par le passage du concret à l'imagé puis finalement à l'abstrait. Donc en utilisant le glisse-nombre, on sera dans le moment de représentation abstraite du cognitivisme. Pour l'exercice 3, ce sera des additions à poser avec 3 niveaux différents. Donc
Niveau le plus facile, l'addition sera déjà posée et les unités et la virgule seront mis en évidence. Pour le deuxième niveau, l'addition ne sera pas posée, mais il y aura quand même la couleur sur les unités et la virgule. Et le troisième niveau le plus difficile, il n'y aura pas de couleur et pas d'addition posée. Donc ainsi, nous avons... Et l'exercice 4, donc, ce sera des calculs à faire mentalement. Donc ils peuvent saisir par exemple d'une ardoise et utiliser la méthode qu'ils souhaitent pour calculer et après écrire le résultat sur les pointillés. Ainsi, nous avons vu qu'il y a diverses solutions pour remédier aux erreurs de calcul des nombres décimaux qui reposent sur plusieurs dialectiques différents. Soit en répétant des exercices qui se basent sur le modèle behavioriste, d'autres qui apporteraient plus une aide à la compréhension ou à une vérification des calculs décimaux selon les modèles cognitivisme et connectivisme.